Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 5 au 11 février, avec une nouvelle lune en Verseau le 9 février, le vendredi. Ok, il y a beaucoup de vagues, j'ai des images de vagues, là, il y a probablement beaucoup d'émotionnel sur cette semaine. Les jeux utilisés qu'on va prendre, c'est les forces de l'esprit de Anna Stark, donc c'est ces cartes-là. Ensuite, le tarot, c'est le tarot spirituel. J'ai pas la boîte parce que je suis en train de faire des guidances privées. C'est ouvert actuellement pour quelques jours. Guidance et soins privés personnalisés. Donc, tarot spirituel ici. Et donc, le troisième, c'est la voix des êtres stellaires de Rebecca Campbell, illustrée par Daniel Noël. Ok, on met ça derrière. Alors, on va prendre ici, on va demander l'énergie de la nouvelle lune déjà dans un premier temps, qui peut secouer pas mal ici. Il y a des choses à... Là, quand je fais le tirage, on est sur les énergies de Nimbolc, les énergies du renouveau. On a eu un soin collectif hier soir qui était très très joli, très très beau, très très lumineux. On va dire ça comme ça. Ok, je prends une autre pour cette nouvelle lune. Alignement ici. Alignement, mais si on n'est pas aligné, on va devoir s'aligner davantage. Alignement, dépasser vos besoins de distraction. Oui, c'est vrai, il y a cette carte-là. On a besoin d'être aligné, d'être davantage dans ses énergies, davantage sur son cheminement, de se recentrer sur son cheminement avec des codes de lumière qui viennent, donc des activations, des expansions. Et c'est du 24 ici et du 1. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour arriver à une énergie beaucoup plus actualisée, beaucoup plus juste. Un voyage vous attend. Ok. Ici, c'est l'énergie de la nouvelle lune. Je vais quand même prendre une carte du tarot là-dessus, juste pour un conseil, s'il vous plaît. Ok, merci. Reine de coupe, ouais, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a des vagues, il y a vraiment ça. Je pense que ce que je percevais ici, c'est vraiment au niveau de la nouvelle lune, donc plutôt à la fin de la semaine. Besoin d'être clair sur mon chemin, où je vais, qu'est-ce qui est important, et puis de laisser ce qui est pas important. Besoin de se recentrer, comme il est dit avec la carte, besoin de faire le point et puis d'actualiser les choses par rapport à mon parcours, par rapport à mon chemin. Ok. Alors pour la semaine, on revient sur la semaine générale. Hop, on va prendre celle-ci. On va prendre deux cartes. Alors sur une deuxième carte, on va prendre celle-ci. On va en prendre une troisième. Allez. Ou pas. Voilà. Ok. Alors, messager divin, ancrez votre lumière, nettoyez et activez. Donc de toute façon, toute la semaine, c'est une semaine de mise à jour. Ok, je vous les montre quand même. 34 du 7, on est bien sur cette notion de recherche, chercher et trouver. C'est l'explorateur, c'est celui qui questionne le 7, c'est celui qui veut des réponses, qui a besoin de solitude pour trouver du temps, euh, pour trouver des réponses surtout, pour trouver des... Quand je dis trouver des réponses, trouver des questions dans un premier temps, toujours évidemment. Ok, on va plus loin. Messager divin, respecter les limites. La deuxième carte, c'est du 18, donc c'est du 9, la fin de quelque chose. Fin et 1. Ici, alignement, 9 et 1, la fin et le début. Et la troisième carte, pardon, je vais y arriver, c'est aussi du 9. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose. Ancrez votre lumière, laissez briller votre âme. Ok. Et la troisième, c'est nettoyer et activer, créer un espace sacré. Peut-être sur l'énergie de la nouvelle lune, poser des intentions, comme vous le souhaitez, hein, remplir un chèque d'abondance, poser des intentions derrière, mais en tout cas, peut-être juste allumer une bougie sur cette nouvelle lune et demander
Demander, puis être dans la gratitude aussi, évidemment. Demander, remercier aussi pour tout ce qui est déjà là, tout ce qui est présent dans ma vie. Et dans ma vie, il y a beaucoup de choses, forcément, quelles que soient les circonstances, quelle que soit notre vie. Et c'est important toujours d'être dans la gratitude, parce que si on est dans la gratitude, on active vraiment l'abondance. À tous les niveaux, il va sans dire. Alors, le tarot, que nous dit le tarot pour la semaine? Allez, on y va. Hop. Ok. Ah, celle-ci, j'en veux pas, je l'ai vue, merci. J'ai bien compris. Alors, je remets tout ça. C'est le soleil qui vient au centre. Le soleil qui est là, c'est du 19, donc 1 plus 9, hein, comme cette carte, je sais plus où. Non, c'est 18, c'est du 9. Justement, avec le 19, on est sur du 1 plus 9. J'ai du mal aujourd'hui. 1 plus 9, donc du 1. Donc il y a vraiment un commencement, il y a un éclaircissement, il y a une clarté qui vient, on va le dire comme ça. Et Ok, allez, on va prendre ces deux cartes-là. Je disais donc il y a une clarté qui vient, mais elle va pas venir aussi simplement que ça. Elle va venir parce qu'il y a des parts d'ombre, il y a des choses de cet ordre-là qui vont remonter. Quand je parle de parts d'ombre, c'est tout ce qui nous limite en nous-mêmes, c'est tout ce qui peut, tout ce qu'on n'ose pas faire. Là, depuis le départ, il y a vraiment cette notion d'aller plus loin, de voir plus grand, de se réaliser davantage, avec des limites qu'il faut faire sauter là. Quelque chose de cet ordre-là. Des croyances limitantes, des choses comme ça qui sont plus d'actualité, qu'il faut dépasser. Équilibre et déséquilibre avec le 2 de denier. J'ai besoin de remettre en cause un peu toutes mes croyances et peut-être de laisser derrière moi sur cette semaine des choses qui me sont importantes, des choses qui me tiennent à cœur, mais qui ne sont plus bonnes pour moi dans ma vie. Ok. Donc, je vous montre les cartes quand même, le soleil, puis je les ai même pas vues d'ailleurs, on va regarder ça. Donc, le soleil qui... On peut penser que le soleil sera quand même là vers la fin de la semaine, je pense qu'il y a quand même cette notion-là. Le soleil, c'est un peu le but de la semaine, d'être dans une clarté où je suis dans ma vie, ce que je veux, ce que je fais, ce qui est important pour moi, ce qui ne l'est plus aussi. Notion de laisser des choses derrière soi. Avec un besoin de... Vraiment de se recentrer, c'est partout présent visiblement ici, de ne plus être dans la fuite par rapport à qui je suis. M'incarner pleinement, me réaliser pleinement. Et je peux plus me dérober par rapport à ça. Et l'ermite, 2 majeurs sur les 3, l'ermite dans la position qui freine, parce qu'on a besoin de ce temps pour savoir vraiment où on en est. L'ermite, c'est ce temps d'isolement, ce temps de retrait du monde. Alors on le fait comme on peut, évidemment. Mais j'ai besoin de trouver mon nouveau chemin, de trouver ma nouvelle lumière. C'est presque aussi puissant que ça sur cette semaine. C'est une semaine de grande évolution, mais intérieure. De grande évolution intérieure pour préparer d'autres choses par la suite. On est vraiment dans ces énergies symboliques, sur du renouveau, sur du printemps qui commence à se présenter, même si on est encore loin de ça. On rentre malgré tout dans ces énergies-là et dans une énergie de fin d'hiver aussi. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on y va. C'est celle-ci. Et on va en prendre 3. Je vais pas en prendre 7. Ok, ben celle-ci va venir, on la prend aussi. Je vais pas en prendre 7 parce que c'est des cartes trop... Il y a trop de choses dans chaque carte, donc on va regarder ça. Le poids du monde derrière. Le poids du monde, lâcher prise, limite. Vous voyez qu'on nous parle de limite depuis le départ. Si on nous parle de limite comme ça, c'est qu'elles doivent disparaître. Vous n'avez pas tout apporté, il y a peut-être du sacrifice chez certains, chez certaines. Sacrifice, victimisation, on laisse tout ça. On laisse tout ça derrière, ça demande peut-être
certaines ruptures amicales, ruptures pas sentimentales, enfin peut-être pas aussi fort que ça, mais on a besoin de passer à une nouvelle vie. Ok. Alors ici, créez votre propre voix, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Voilà, on ne demande pas à quelqu'un d'autre, on, on le fait soi-même, on est soi-même. C'est plutôt dans l'être que dans le faire, comme à chaque fois. Il y a vraiment ce besoin d'aller plus loin et de créer son propre chemin qui ne ressemble à aucun autre chemin. Avec une notion de retrouver, d'être en connexion avec des personnes de notre famille d'âme, on va le dire comme ça, frères stellaires, l'énergie d'Horus, la protection, la fidélité, la sécurité, la confiance. Pour moi, il y a vraiment des personnes qu'on laisse probablement derrière. Il y a un grand tournant qui est en train de se dessiner, qui se fera pas sur cette semaine-là, c'est plutôt intérieur, peut-être sur la fin de la semaine. Et s'il y a des personnes qu'on laisse derrière, parce que ça fonctionne plus, c'est pas très grave. Alors c'est pas très grave, mais c'est pas forcément très cool non plus à vivre, on va quand même le préciser. Mais il y a aussi des retrouvailles, il y a des personnes qui viennent dans notre vie et qui sont plus en relation avec les énergies que l'on porte maintenant. Et puis abandonne-toi dans mes bras, donc il y a vraiment cette notion d'être dans une foi, dans une confiance absolue, euh, avec notion d'inconnu, notion de lâcher prise, notion de peur peut-être par rapport à l'inconnu, et cette peur, il faut l'accueillir parce qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin. Abandon, embrasser les contraires et les extrêmes de la vie. Voilà, je le dis à chaque fois ce qui est marqué, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, et voilà. Ok. Donc juste là, ce qu'on a depuis le départ, c'est vraiment que c'est une semaine de, j'allais dire de changement, mais c'est plus que ça. C'est vraiment une perte de vie, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui va se dessiner, le soleil éclaire tout, donc on saura davantage où on en est, ce qui convient plus. Et c'est une semaine de grand ménage en fait, on peut presque le résumer comme ça. Semaine de grand ménage pour aller vers autre chose, vers quelque chose de plus adapté à notre chemin. Beaucoup de métamorphoses ici. Bon. Je vous laisse avec ceci, mes amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.